Alléluia. Par la puissance et par la force. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous devez savoir que dans la vie, le diable ne nous abandonnera pas. Le diable n'écoute pas les beaux discours. Le diable ne se soumet pas à un bon français ou à une bonne argumentation quand tu pries. Non. Le diable se soumet seulement quand tu es capable de venir par la puissance et par la force, lui dérober ce qu'il a gardé de ta vie depuis trop longtemps. Le diable fléchit seulement quand tu es capable de te lever et de lui dire stop, arrête-toi. Le diable se soumet seulement quand tu deviens plus puissant que lui, autrement dit. Quand tu as une autorité supérieure à lui. Et Dieu sait que nous avons besoin de cela, par la puissance et par la force. C'est par la puissance et par la force que nous allons changer nos vies. C'est par la puissance et par la force que nous verrons nos vies être transformées. Parfois, nous sommes là, nous voulons être très pédagogues, en quelque sorte. Nous voulons faire des choses de manière très structurée. On veut faire ça, on veut faire ci, on veut faire cela. On sait que pour arriver à un point, il faut que je fasse ça, 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 ça. Parfois, c'est pas toujours ça. Parfois, ton programme est bon. Parfois, ta liste de prières est bien. Tout est bien, tout est impeccable. Tu as bien organisé. Parfois, ton projet aussi, pour faire accomplir ton projet aussi, c'est bien. Tu as bien réfléchi, tu as mis tout ce qu'il fallait pour que ton projet puisse voir le jour, mais malheureusement ces choses n'arrivent toujours pas à voir le jour. C'est pas toujours un manque d'argent, c'est pas toujours un manque de temps, c'est pas toujours un manque de moyens ou de capacités, mais souvent c'est derrière il y a caché la puissance de la sorcellerie, derrière souvent c'est caché la puissance démoniaque, derrière c'est des esprits qui nous résistent pour nous empêcher d'entrer dans notre Canaan, d'entrer dans notre terre promise. Et par là, nous devons savoir changer de méthode. Lorsque le diable se lève par la puissance et par la force pour t'empêcher d'entrer dans les promesses des choses que Dieu a dit sur ta vie, tu dois être capable de te lever aussi par la puissance du Tout-Puissant et par la force que Dieu te donne pour pouvoir conquérir ta terre promise, pour pouvoir prendre en possession ce qui te revient de droit. Nous allons lire la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 3. Nous connaissons tous ces passages. C'est quelque chose que nous lisons tous et nous connaissons très bien. La Bible déclare une des choses que le Seigneur a fait après que Moïse, son serviteur, soit parti dans la gloire. C'était de laisser le peuple d'Israël entre les mains d'un homme qu'on appelait Josué. C'était le serviteur, dit la Bible, de Moïse. Il était là pour jeter l'eau sur ses mains et pour le servir. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 3 à 7, je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, première des choses que l'Éternel avait dit à Josué, il a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis à ton voisin, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Ça, c'est une promesse que Dieu t'a fait. Ça, c'est une promesse certaine que Dieu t'a fait. Tant que tu vivras, tu es un enfant de Dieu, tu crois, tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, tu es baptisé par l'eau et l'esprit, tu dois savoir que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et c'est une promesse certaine que Dieu t'a fait. La Bible déclare ensuite, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Une chose que le Seigneur nous dit, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage.
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, nous devons comprendre quelque chose. Je ne sais pas si le frère... oh my God, la sœur Grâce, notre frère qui parle anglais n'est pas là? Non, il n'est pas là. D'accord, on va avancer alors. Ok. La Bible, ici, nous devons savoir, la Bible nous parle d'une chose, d'un homme de Dieu que nous connaissons du nom de Josué. Josué était un homme qui avait beaucoup de promesses. La Bible déclare que le Seigneur avait choisi Josué pour accomplir de grandes choses avec lui. Dieu, au travers de Josué, il voulait faire entrer tout le peuple d'Israël dans la terre promise, dans leur Canaan, dans la terre qu'il avait promis aux pères avant eux de faire hériter leurs enfants. Josué est arrivé et la Bible déclare une des choses que Dieu l'a souvent dit et répété, c'était de se fortifier. C'était fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Vous devez savoir que dans la vie dans laquelle nous menons, c'est une vie de combat. La vie sur la terre, c'est un combat. C'est des combats et des combats et des combats. Et pour cela, nous avons besoin de nous fortifier. Il est bien beau de dire que Jésus est mort à la croix, certes. Jésus-Christ est mort à la croix, il a tout accompli, c'est vrai. Mais Jésus-Christ lui-même nous dit, nous combattons dans la victoire. La Bible nous dit que nous combattons dans la victoire. Ça veut dire que la Bible, l'Écriture même atteste et croit que malgré le fait que Christ soit mort et ressuscité et qu'il a vaincu le monde, il ne nous a pas laissés comme étant des vainqueurs sans combat sur la terre, mais il nous a laissés comme des vainqueurs sur la terre pour combattre dans la victoire. Nous devons apprendre à nous fortifier. Nous devons apprendre à tenir ferme. Nous devons apprendre à nous encourager pour tenir debout face aux situations, face aux problèmes, face aux blocages parfois que nous pouvons rencontrer dans nos entreprises, dans nos familles. Je ne sais pas, mais il y a des fois dans des familles où il y a tellement de combats, il y a tellement de blocages que parfois il n'y a personne qui avance dans la famille. Parfois il n'y a personne qui réussit sincèrement, sérieusement dans la famille. Parfois vous êtes appelés à être des personnes brillantes. Parfois vous êtes appelés à être des grands hommes, des grandes personnes dans une société. Mais le diable vous combat tellement que même si vous faites de longues études, vous n'allez nulle part. Même si vous priez, même si vous faites ce que vous avez à faire, vous faites bien les choses, vous allez nulle part. Tout simplement pourquoi? Parce que la force de la sorcellerie agit derrière. Et lorsque la force de la sorcellerie, lorsque les forces occultes, la force des autels, des réclamations sont derrière toi, tu dois savoir te fortifier. Tu dois être prêt à te lever et à prendre les armes de Dieu pour pouvoir combattre tes adversaires, combattre cette puissance sorcellerie qui règne, qui pèse dans ta vie, dans ta famille et dans ton travail ou même dans tes entreprises. Tu dois être capable de te fortifier et de prendre courage. C'est quelque chose de super important que beaucoup d'enfants de Dieu oublient. Souvent, nous nous réfugions, nous nous cachons sous la vie. Nous aimons bien ces versets qui nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Certes, c'est un bon verset, un très bon verset. Et un vrai verset véridique, c'est vrai, c'est vérité. Mais nous devons savoir qu'on ne peut pas se cacher derrière ce verset parce que le verset est en train de nous encourager à comprendre la victoire que Christ a accomplie, qui nous donne la capacité de vaincre comme Christ lui l'a vaincu. Comment? Lorsque Christ a vaincu à la croix, il nous a donné la possibilité, le pouvoir de vaincre comme lui il a vaincu.
Nous devons savoir que plus que lui l'a vaincu, nous aussi nous devons vaincre. Mais nous ne vaincrons jamais si nous ne nous fortifions pas pour entrer dans la bataille, pour combattre. Il est important de savoir que la Bible déclare, Moïse est arrivé en Égypte, tout le peuple d'Israël était sous l'emprise de la domination des pharaons. Ils étaient criblés, esclaves, ils souffraient en Égypte. Mais Dieu a envoyé un seul homme. Dieu n'a pas besoin de 10 000 hommes. Dieu n'a pas besoin de ton frère et toi dans ta famille. Non. Dieu n'a pas besoin de toi et de ta mère et de ta tante dans ta famille. Non. Dieu a juste besoin de toi. Une personne qui décide dans son cœur, qui se fortifie en lui-même et se lève dans la famille pour remporter des batailles, remporter des victoires, renverser les blocages qui résistent à ta famille. La sorcellerie règne, nous le savons, nous sortons tous des familles différentes, nous savons que c'est dans quasiment toutes les familles. Moi, dans ma famille, je sais qu'il y a la sorcellerie. Je suis conscient de cela et je ne peux pas ignorer. Sûrement vous aussi, vous savez que quelque part dans votre lignée, quelque part, il y a la sorcellerie qui vous combat. Et vous devez être conscient de cela. Parce que Dieu... Oh my God. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ignores la puissance de la sorcellerie qui agit dans votre famille, vous serez esclave de cette sorcellerie. Vous allez subir tous les jours les puissances occultes qui vont commencer à vous pousser vers la mort. Vous allez vivre dans la dépendance, vous allez vivre dans le contentement. Vous n'allez jamais atteindre votre plein potentiel. Vous n'irez jamais au-delà des choses pour lesquelles Dieu vous a appelé à expérimenter et à vivre. Moïse avait vaincu. Moïse a réussi à sortir tout le peuple d'Israël. C'est comme Christ a vaincu. Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Il nous a tous rachetés pour Dieu. Comme Moïse avait réussi à faire sortir tout le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais après que Moïse est parti, la Bible déclare, un homme est venu après Moïse. Cet homme, c'était Josué. Il n'allait pas vaincre comme Moïse sans combattre. Non, jamais, pas possible. Moïse a vaincu et la Bible déclare, l'Éternel a fait la promesse à Josué qu'il lui aussi allait vaincre comme il a fait avec Moïse. Et souvent nous les chrétiens nous oublions cela. Et nous avons vu la vie de Josué, comment ça a été commis, ça a été fait des combats. Ça a été fait des combats. L'Éternel parle à Josué et il dit, fortifie-toi et prends seulement courage. Je te donnerai possession des pays. Je t'emmènerai. Personne ne tiendra devant toi. Nul ne te résistera. Tu renverseras, tu vaincras. Tu seras plus que vainqueur. Toutes ces choses-là. Mais toi et moi, nous devons comprendre que nous devons nous fortifier. Par la puissance et par la force. Par la puissance et par la force. Nous allons lire un verset dans le livre des psaumes 68 et je veux vous parler de quelque chose de fort ici. Là. Dans le livre des psaumes 68, le verset 27, il y a un passage très intéressant qui est là. Nous allons le lire. Psaume 68, j'ai dit psaume 68 à partir du verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit, bénissez Dieu dans les assemblées. Comment? Ici on précise, bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez les seigneurs, descendants d'Israël. Alléluia. L'assemblée Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux. Le chef de Juda et leurs troupes, le chef des Zaboulon, le chef des Nephtali. Ton Dieu. Est-ce que tu peux souligner ce verset? Ce verset est important pour toi. Ce verset est important pour moi. Dans le verset 29, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comment? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. La Bible dit, après, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Est-ce qu'on peut avancer? Dans ce passage, il est important de comprendre ça. La Bible déclare d'abord,
Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, les descendants d'Israël. Bénissez Dieu, où ça? Dans les assemblées. L'assemblée, c'est l'Ecclésia. L'assemblée, c'est l'église. L'assemblée, c'est là où nous nous tenons, là où nous sommes. Mais dans le verset 29, on a dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Pourquoi? Juste après, on dit, affermi. Oh Dieu, Dieu affermi ce que tu as fait pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce passage? Nous citons ce passage. Nous citons ce livre dans la Bible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Nous citons ces versets dans la Bible. Jésus-Christ à la croix, il a tout accompli. Nous avons la victoire. Mais écoute ce que le psalmiste est en train de dire. David est en train de dire. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et juste après, il dit, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ça veut dire quoi? C'est que Christ a accompli à la croix de Golgotha doit être affermi. Mais comment? Seulement lorsque toi et moi, nous décidons d'être puissants. L'œuvre de la croix a été faite pour tous les hommes de la terre. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et pourtant, il y a des gens qui sont chrétiens mais ils souffrent. Il y a des gens qui sont chrétiens mais ils sont dans des blocages familiaux, dans des liens de famille. C'est réel. Le sang qui te réclame. Tu regardes la sorcellerie de la famille, tes combats, des magiciens, des ancêtres bizarres. Tu vois la sorcellerie qui te poursuit jusque dans tes affaires, jusqu'en Europe. Ces choses sont réelles. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas qu'il faut qu'ils deviennent puissants. Parce que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Pour que Dieu puisse affermir. Pour que Dieu puisse rendre que l'œuvre de la croix soit réelle, vivante dans ta vie. Tu dois devenir puissant. Autrement, tu dois grandir. Tu dois devenir puissant. Affermi au Dieu. Affermis ce que tu as fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu t'a béni. La Bible déclare, il nous a bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il t'a donné la vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il t'a rendu prospère. Il a dit, tu seras prospère, tu seras béni. La Bible déclare, nous sommes dans une alliance dans laquelle est attachée les meilleures promesses. Ça veut dire que même ceux qui étaient avant, dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas connu ces choses. Nous avons les meilleures promesses que même les Abraham, les Isaac, les David et tous ceux qui sont venus avant nous. Toutes les meilleures promesses, même les projets que Dieu dit dans son cœur, là, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des bonheurs et de paix. Dieu a tous ces projets-là sont dans le cœur de Dieu. Mais ces choses seront affermies dans ta vie seulement lorsque toi, tu vas décider de devenir puissant. Comment? Et pour devenir puissant, tu dois arrêter d'être dans le terre-terre et rentrer dans le combat. Amen. Vous devez savoir une chose. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 12 verset 3, quelque part par là. Je vais juste vérifier pour être sûr. Chapitre 12 et verset 3 si je ne me trompe pas. Apocalypse chapitre 12. Je vais regarder. Alors. Apocalypse chapitre 12 effectivement verset 3. La Bible a dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Si vous êtes là, vous pouvez prendre des versets, prenez des notes, ça va être important. La Bible dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue, la Bible déclare, entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons se tiennent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Parole du Seigneur. Ici, vous devez comprendre une chose.
La Bible déclare que le dragon était grand, il était puissant au ciel. Ici, vous devez comprendre que c'est le diable, hein? Le diable. À l'époque, il était fort, il était puissant. Mais la Bible déclare sa queue était en train d'entraîner le tiers des étoiles. Vous devez comprendre que la queue du dragon était en train de renverser des anges. Vous savez pourquoi? En fait, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Il y a un jour le diable qui s'est décidé de se révolter. Il veut devenir comme Dieu. La Bible déclare, il s'est dit dans son cœur que je serai comme Dieu. Il s'est dit dans son cœur, je serai comme Dieu et j'irai au trône sur la montagne de l'Éternel et là je serai comme lui. Alors il a commencé une guerre au ciel. La Bible déclare, pendant qu'il a commencé cette guerre, il a grandi. Le serpent ancien, il est dragon maintenant. Il est le dragon rouge dont on est en train de parler ici. Et la Bible déclare, il était tellement puissant qu'il faisait tomber des étoiles. Il faisait tomber, autrement dit, des anges sur la terre. Comment? Vous savez pourquoi il y a des anges qui sont tombés face à Satan? Il y a des anges qui sont tombés face à Satan tout simplement parce qu'ils n'étaient pas puissants. Ils sont tombés face à Satan, pas parce qu'ils avaient accepté de suivre Satan, non. Pas parce qu'ils avaient abandonné, ils ont dit non, nous on va suivre Satan, on va venir dans son commerce, on va se mettre de son côté et on va adhérer à son culte, on va adhérer à ses valeurs. Non! Ils sont tombés sur la terre par la queue de Satan parce qu'ils n'étaient pas puissants. Voilà pourquoi ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ils sont tombés parce qu'ils n'étaient pas forts. Il y a eu un combat au ciel. Quelque chose a commencé. Une guerre s'est déclarée. Baston, bagarre. Et le diable était plus fort que ces anges-là. Voilà pourquoi il les a précipités sur la terre. Lorsqu'il les a précipités sur la terre, la Bible déclare dans le verset 7, la Bible déclare, il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Ça veut dire que lorsque le diable est arrivé au ciel, il a voulu commencer la guerre. Il a commencé à attaquer les premiers anges qui étaient là. Il les a attaqués, il les a vaincus, il les a précipités. Il les a vaincus, il les a précipités. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas assez puissants. Mais la Bible déclare dans le verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Ça veut dire quoi? Il y avait une première légion parmi les 4 légions qui devaient arriver pour résister au diable. Le tiers des anges, la 3e légion en quelque sorte, si on voulait, on pourrait dire ça comme ça. La 3e légion d'anges qui voulaient combattre contre Lucifer n'ont pas été puissants. Ils ont manqué de puissance face à Lucifer et à ses soldats. Et ils se sont fait précipiter sur la terre. Mais la Bible déclare, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges sont arrivés parce que Michel est un chef d'armée. Il est venu avec ses anges. Ils ont combattu contre le dragon et les dragons et ses anges combattirent. Mais la Bible déclare, ils ne furent pas les plus forts. Dis avec moi, par la puissance et par la force. Par la puissance et par la force. Ils ont combattu les dragons et ses anges ont combattu contre Michel, mais la Bible déclare, ils ne furent point les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. Il s'est frotté à des personnes plus puissantes que lui. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable te combattra, ça c'est sûr et certain.
Le diable combattra ta famille. Le diable combattra tes affaires. Le diable va combattre ta maison. C'est sûr et certain. Mais tu dois savoir que ton Dieu ordonne que toi tu sois puissant. Amen. Parce que Dieu veut affermir l'œuvre de la croix qu'il a accomplie pour toi. Dieu veut que l'œuvre qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il a accompli pour ta vie, soit affermi et que tu vives les projets de bonheur, de paix et de joie qu'il a fait pour toi. Amen. Mais seulement nous sommes comme des Josué. Il nous dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifions-nous et prenons courage. Il est important que nous puissions saisir cela. Lorsque les anges, oh my God, les baliarabase, kariarabaso, les kalebo, se, bale, bali, vazi, livade, kaba, sebra, ida, sava, isava. Lokomo sobre kariarabaso, le kale sobre adea. La lia kamo sobre agia la bache. La Bible déclare, ces anges, lorsqu'ils sont venus en premier rang pour combattre contre Lucifer, ils ont perdu. Imagine-toi un ange. Les anges ont une puissance. Les anges, j'aimerais clarifier quelque chose. Nous devons savoir ceci. Les anges sont des esprits, comme la Bible déclare dans le livre dans le Nouveau Testament. On dit ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui sont appelés à hériter du royaume des cieux. Ce sont des esprits. Amen. Un ange, c'est un esprit qui exerce en fonction d'ange. Alléluia. En gros, autrement dit, l'ange, le terme ange, quand on dit ange, c'est comme quand je dis pasteur, ok? Quand je dis ange, c'est comme quand je dis prophète. Quand je dis ange, c'est comme quand je dis c'est un apôtre. C'est, ok? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est une fonction, c'est un mandat, c'est quelque chose que Dieu donne à des esprits afin d'accomplir sa volonté sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare il y a parfois des hommes qui ont reçu des anges dans leur maison, parfois sans s'en rendre compte, ils ont reçu des anges en exerçant l'hospitalité. Parce que les anges, ce n'est pas seulement un être qui vient du ciel, ce n'est pas tout esprit qui vient du ciel, c'est tout esprit que Dieu envoie pour exercer une mission sur la terre. En fonction de sa mission, il obtient ce titre-là d'ange. Parfois, au ciel, ce n'est pas un ange. Parfois, au ciel, c'est peut-être un esprit. C'est un esprit, c'est tout. En fait, au ciel, les esprits n'ont pas forcément... Tous les esprits ne s'appellent pas anges, autrement dit. C'est des anges, c'est des serviteurs, c'est des esprits au service de Dieu. En fait, leur identité, c'est esprit, autrement dit, tout simplement. Comme Dieu, la Bible déclare, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les anges aussi sont des esprits. L'ange, c'est une fonction. En fait, quand tu vois un ange être déchu, être tombé comme ça sur la terre, tu dois comprendre que ce n'est pas toujours parce que, voilà, il s'est perverti. Non. Il y a des anges qui n'ont pas tout simplement été trouvés puissants lorsque le combat s'est déclenché. Voilà pourquoi même aujourd'hui sur la terre, nous vivons la même chose. Il y a des hommes qui sont en train de mourir alors qu'ils ont des promesses de Dieu. Alors qu'ils sont appelés à vivre. Alors qu'ils sont appelés à réussir. Il y a des gens qui sont en train de vivre des blocages. Ils sont en train de vivre des problèmes, des situations bizarres dans leur vie, dans leur famille. Pas parce que Dieu le veut ainsi, non. Souvent on est là trop zélé, trop chrétien pour dire c'est l'Éternel qui a permis, Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Papa, parce que tu as trop lu la Bible. Tu as trop lu la Bible. Ton Dieu veut que tu sois en bonne santé. Ton Dieu veut que tu sois prospère. Ton Dieu veut que tu sois bien. Ton Dieu veut que tu puisses vivre dans la victoire. C'est cette victoire qu'il nous a communiquée. La Bible déclare même qu'il nous a donné un esprit de force. Un esprit de force. By power, by force.
Jésus-Christ était en train de partir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. La Bible déclare Jésus-Christ était en train de partir. Il a laissé à ses disciples le consolateur, l'esprit de vérité. Il les a dit, ne vous éloignez pas. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Par la puissance et par la force. C'est ce que Christ voulait pour nous. Il a dit, vous recevrez une puissance. Quand? Lorsque le Saint-Esprit de Dieu viendra sur vous. Ça, c'est le baptême du feu. Comment? Ça, c'est le baptême du feu. Lorsque nous lisons dans le livre de Josué, lorsque nous lisons juste l'histoire de Josué tout court, nous nous rendons compte que lorsque Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, l'Éternel lui donne une épreuve. Et la première épreuve que Josué avait, c'était de pouvoir conquérir Jéricho. Parce qu'il devait emmener le peuple d'Israël vers son Canaan. Il devait conquérir Jéricho. La Bible déclare, ils ont pris les Lévites, ils ont pris les soldats, les peuples d'Israël sont mis en route pour pouvoir visiter. Ils ont envoyé d'abord les espions, ensuite ils sont partis pour pouvoir conquérir Jéricho. La première des choses que Dieu a fait avant que le peuple d'Israël puisse conquérir Jéricho, la Bible déclare, il les a fait passer par les Jourdains. Comment? C'est qui est l'image du baptême que Dieu est en train de leur faire. Car la Bible déclare, le peuple d'Israël, lorsque Moïse était là, Dieu les a baptisés par les Jourdains, par le Jourdain, et il les a baptisés par l'Esprit qui était sous forme de la colonne de nuée et la colonne de feu le soir. Alors que Dieu voulait emmener son peuple dans la conquête. Dieu voulait emmener son peuple dans une autre dimension, dans la victoire. Il voulait affermir ses mains. Il voulait lui donner la victoire qu'il désirait tant. La Bible déclare, il les a fait passer par le Jourdain. Et il y a eu un miracle qui s'est passé. La Bible déclare, lorsque dans le livre de Josué, dans le chapitre 3, si je ne me trompe pas, chapitre 3, c'est ça exactement. Josué chapitre 3, la Bible déclare, lorsque les Lévites ont mis leurs pieds sur le Jourdain, la Bible dit, les eaux du Jourdain se sont ouvertes. Et le peuple d'Israël ont traversé à sec. Ça, c'est le baptême que le Seigneur est en train de leur faire. Mais nous sommes arrivés à un temps où nous avons le meilleur des baptêmes. Non pas des eaux seulement, non pas des colonnes ou quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit de Dieu survenant sur nous. Il vient nous baptiser par le baptême de feu. Et pourtant, nous sommes encore bloqués. Et pourtant, nous sommes encore dans des problèmes. Pourquoi? Parce que des enfants de Dieu n'ont pas encore compris qu'ils doivent être puissants. Et pour pouvoir être puissant, pour devenir puissant dans les choses de Dieu, il n'y a pas 10 000 secrets. Il faut que tu combattes ces choses-là qui vous résistent dans votre famille. Il faut que tu combattes ces choses-là qui vous résistent dans votre travail. Il faut que tu te lèves et que tu t'exerces au combat. L'Éternel exerce nos mains au combat parce qu'il veut affermir l'œuvre qu'il a accomplie avec nous. Il veut que cela soit réel. Il nous exerce au combat. C'est important pour nous de comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous et combattons. Amen. Soyons forts. Amen. Soyons Amen. forts. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il est Amen. important que tu comprennes cela. Il est important. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas combattre, tu vas te lever, tu connais ta situation, tu connais les problèmes de ta famille, là où tous les hommes n'avancent pas, là où tous les hommes ne vont nulle part, ils vont nulle part. Lorsqu'ils commencent quelque chose, ça ne finit pas. On sait déjà que
même s'il est intelligent, même s'il est doué, même s'il est bon, il n'ira nulle part. Là où tu sais que dans les affaires, même si je fais quoi, même si je vais jamais nulle part, tu vas te lever. Ces esprits de maladie, des blocages, de la sorcellerie, nous allons prier contre tous ces esprits qui nous font ramener et qui nous font revenir en arrière. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Nous allons prier le Seigneur. Amen. Tu vas prier le Seigneur et tu vas commencer à renverser ces choses. Prions au nom de Jésus-Christ.